Chers amis, chers lecteurs de Parisian Gentleman, chers gentlemen, bonjour, bonjour et bienvenue dans Sartorial Talks, nos discussions sartoriales pour le deuxième épisode consacré aux différentes chaussures pour hommes. Aujourd'hui, dans ce deuxième numéro consacré aux différents styles de souliers pour hommes, nous allons aborder une catégorie extrêmement importante puisqu'il s'agit des derbies. Quand je dis importante, c'est pour deux raisons. Tout d'abord parce que les derbies constituent sans doute l'une des plus grosses ventes de souliers dans le secteur masculin et également parce que dans beaucoup de garde-robes, il y a énormément de derbies puisque ce soulier a la particularité d'être à la fois formel et à la fois casual et donc d'être beaucoup plus adaptable que le Oxford, que donc le Richelieu en français. Alors, la dernière fois, vous vous souvenez, nous avions parlé du Richelieu. Alors, évidemment, pour les plus chevronnés d'entre vous, encore une fois, je pense que cela n'est que du rabâchage et des choses que vous connaissez par cœur, puisque beaucoup d'entre vous sont allés beaucoup plus loin dans l'étude du soulier masculin. Mais pour les nombreuses personnes qui nous ont demandé de rappeler brièvement les grands styles de souliers, je pense que cela va vous aider. Et surtout, la première chose à connaître lorsque vous êtes amateur de souliers, c'est de savoir faire la différence entre un Richelieu et un derby. Alors, la différence, elle est visuellement assez aisée à faire, puisque du côté du Richelieu, vous avez les œillets qui sont directement percés dans le corps du soulier, et pour le derby, il y a donc cette partie de cuir qui est rajoutée et cousue sur le corps du soulier. Alors, d'où vient cette invention? Parce que cette invention est, d'après nos recherches, postérieure à l'invention du Richelieu. Et pourquoi quelqu'un a décidé un jour de rajouter ces deux morceaux de cuir? Alors, l'histoire dit qu'il s'agit d'un certain monsieur, je regarde mes notes, qui s'appelle Edward Smith Stanley, qui était le 14e comte de Derby, donc d'où le nom Derby, qui était un monsieur d'une stature relativement imposante et surtout qui avait des pieds extrêmement forts, tant au niveau du coup de pied qu'en termes de longueur. Donc c'était quelqu'un qui avait beaucoup de problèmes à mettre ses pieds dans des souliers normaux qui étaient à l'époque des Richelieu. Donc il demanda à son bottier de rajouter sur le soulier ces deux morceaux de cuir qui, comme vous pouvez le constater, donc, vont ajouter de l'espace au niveau du laçage et surtout également une plus grande flexibilité au niveau du coup de pied. Donc c'est l'invention, et c'est la base de l'invention du derby, c'était de procurer au porteur, donc à l'occurrence à ce fameux comte, le 14e du nom de Derby, plus de confort pour des pieds qui étaient plus importants que la moyenne. Cette invention a été reprise depuis et c'est devenu donc le derby que nous connaissons tous et qui est une version, je dirais, immédiatement un tout petit peu plus décontractée que l'Oxford. Encore une fois, vous voyez un Richelieu à ma droite, un derby à ma gauche, immédiatement vous voyez que le derby est quelque chose de plus casual. Historiquement, le derby vient, comme l'Oxford, d'une botte, qui était une botte militaire à l'époque. Alors là, j'ai une version uniquement bottine, toujours chez nos amis, bien sûr, de Cobbler Union, où nous sommes depuis le début de cette petite série de vidéos. Et donc là, nous avons donc une bottine derby, et ici un soulier derby. Donc vous voyez que le soulier derby est toujours l'adaptation d'un soulier plus haut, puisque, je vous le rappelle, au XIXe siècle, il était très malaisé de marcher dans des rues qui étaient peu carrossables et qui n'avaient pas de trottoir. Alors, il y a un petit débat sémantique au sujet du derby que j'aimerais aborder aujourd'hui avec vous, puisque dans certains pays, on prononce d'ailleurs aux États-Unis derby, derby. En Angleterre, on a plutôt tendance à appeler ça un derby, et dans certains pays, on appelle ça un blucher. Alors, certains vous diront qu'un blucher et un derby, c'est la même chose. Chez Parisian Gentleman, on a fait beaucoup de recherches sur le sujet et il semblerait que ce ne soit pas exactement la même chose, puisque un blucher, en voici un exactement ici, donc vous voyez, il s'agit clairement d'une chaussure décontractée, casual, pour être portée à l'extérieur, avec celle-ci en plus montée sur une semelle Vibram. Donc ce sont clairement des chaussures country, et des chaussures qui sont portées pour des activités en plein air. Et là, c'est ce qu'on appelle un blucher. Pourquoi un blucher? Parce que vous voyez qu'on reconnaît un blucher à la forme de cette couture ici, que l'on appelle en forme de crosse de hockey sur glace.
Donc c'est ce qu'on appelle un blucher qui est différent d'un derby qui n'a pas tout à fait la même forme au niveau de la couture. Je sais, certains diront que c'est un peu pinaillé, mais c'est l'origine du mot blucher. C'est chaque derby qui a cette forme de crosse, on appellera ça plutôt un blucher. Donc évidemment, les derbys, comme je vous l'explique, sont plutôt des chaussures d'extérieur, des chaussures outdoor, comme on dit aujourd'hui, réservées donc à des activités plutôt de week-end et généralement moins portées avec un costume ou avec une tenue business qu'un Richelieu. Pour autant, depuis quelques années, le derby s'est amélioré en termes de style et de nombreuses personnes, de nombreux maîtres bottiers, dont Pierre Cortet, par exemple, à Paris, que je salue au passage, puisque vous savez que j'ai une admiration et une amitié d'ailleurs avec lui depuis fort longtemps. Beaucoup de bottiers ont travaillé pour raffiner un peu le derby et pour faire en sorte que ce soulier qui était spécifiquement un soulier d'extérieur, d'activité de plein air, puisse devenir un soulier plus de ville, plus raffiné. Et c'est l'exemple, donc, par exemple, de ce magnifique soulier qui est un derby 2 œillets, donc toujours avec le même principe, 2 morceaux de cuir qui sont cousus sur le corps du soulier, et là en l'occurrence avec uniquement 2 œillets, ce qui nous donne immédiatement un soulier très fin, très raffiné, et qui pour le coup devient instantanément un soulier de ville. Donc vous voyez l'évolution entre le derby d'origine qui est clairement un soulier, en l'occurrence il s'agit d'un derby brogue, ici donc clairement un soulier d'extérieur, de outdoor, un soulier décontracté pour une tenue casual, et l'évolution jusqu'à un derby d'aujourd'hui, c'est-à-dire un derby 2 œillets raffiné qui peut être évidemment porté avec un jean, c'est très joli, mais vraiment porté avec un costume ou une tenue très habillée sans aucun problème. Le dernier soulier de la famille des derby dont je voudrais vous parler aujourd'hui, pour vous donner vraiment une vision la plus globale possible de cette catégorie de souliers, c'est ce que l'on appelle en français un double boucle et en anglais un monk strap. Alors, pour une fois, le français est un tout petit peu plus feignant que l'anglais, parce que quand on dit double boucle, ça veut dire simplement un soulier qui s'attache à l'aide de 2 boucles. Alors que l'anglais est plus précis, et notamment plus précis sur l'origine du mot. Ça s'appelle un monk strap, donc on pourrait traduire ça, on va faire une traduction un peu sauvage, des souliers de moine à boucle. Qu'est-ce que c'est que des souliers de moine à boucle ? Historiquement, les moines, quelle que soit leur congrégation, avaient pour habitude de porter des sandales. Des sandales, ce sont des souliers, donc à boucle, non fermées, généralement ouvertes, et qui donc n'ont pas de lacets. C'était la tradition monastique de porter ce genre de souliers. Évidemment, pendant l'hiver, les moines avaient froid, et quand porter un soulier ouvert, même avec des boucles, même s'il est recouvert d'un petit peu de cuir, mais avec une partie de vos pieds apparent, avec ou sans chaussettes, ça posait un problème de confort, et bien sûr, un problème de santé, même littéralement, puisqu'il faisait très froid. Donc c'est l'origine de ce soulier. Ce sont des moines qui ont décidé de s'inspirer de leurs sandales traditionnelles et de fermer ce soulier pour en faire donc un monk strap, donc littéralement un soulier de moine fermé avec des lanières. Pour la petite histoire et pour les plus passionnés d'entre vous, j'aimerais vous raconter aussi quelque chose à propos de ce double boucle. Alors, comme vous le savez, ce modèle est très en vogue actuellement, notamment au Pitti Uomo. Il y a énormément d'élégants dans le monde entier qui adorent porter le double boucle avec les 2 boucles bouclées ou parfois une seule ouverte ou parfois les 2 non fermées, avec plein de possibilités, peu importe. Mais l'histoire de ce soulier, l'histoire contemporaine de ce soulier au-delà de l'histoire des moines est aussi très intéressante. En 1976, la maison Hermès, célèbre maison de cuir en France, fait l'acquisition donc de John Lobb, le bottier John Lobb, ou plus exactement de l'atelier parisien de John Lobb Bespoke, qui est installé à Paris, si mes souvenirs sont bons, depuis 1903. Donc Hermès, en 1976, fait l'acquisition de l'atelier parisien de John Lobb. En 1985 ou 86, au milieu des années 80, John Lobb décide, donc 10 ans après l'acquisition du bottier John Lobb, de se lancer dans le prêt-à-porter. Et le modèle qui va faire immédiatement la réputation et un succès d'ailleurs considérable de la maison Hermès dans le monde du soulier masculin sera précisément un double boucle, le fameux double boucle que les connaisseurs connaissent sous le nom de William, le double boucle William
par John Lobb Paris, qui depuis a eu même, je crois, une deuxième version qui s'appelle le William II par John Lobb Paris, donc qui a popularisé ce double boucle qui est devenu un peu le soulier emblématique de John Lobb à Paris. Depuis 5 ou 6 ans, ce double boucle a été copié, revisité, retravaillé par à peu près tous les chausseurs et tous les bottiers au monde, et c'est l'un des souliers les plus en vogue actuellement. C'est vrai que quand on regarde un joli double boucle comme celui de Cobbler Union, tout de suite on se rend compte que ça amène une touche de style et une touche de sprezzatura, comme disent les Italiens, à toutes vos mises. Donc je ne peux que recommander, peut-être aux plus chevronnés d'entre vous, ne commencez pas par un double boucle immédiatement. Je pense qu'un beau Richelieu, un beau Derby est important dès le début, mais un beau double boucle peut trouver sa place assez vite dans votre garde-robe. Voilà, ce modèle clôture notre deuxième numéro consacré aux différents styles de souliers masculins. Notre troisième numéro sera consacré aux 2 dernières catégories importantes de styles en termes de souliers masculins, les bottines d'une part et les mocassins d'autre part. À bientôt. Cheers!